Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre d'adieu,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'unique véritable Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, vient sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin de influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Et d'écrire ma parole, d'envoyer la parole à Jacob et tomba sur que cette parole tombe sur les cœurs, Seigneur. Tout change les vies, transforme les vies, sauve, illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement par la lecture de 1 Samuel 2, du verset 6 au verset 9. Là, il est écrit: L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses ennemis,
tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la prière de louange d'Anne. Lorsque nous remontons les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, verset 36 au verset 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, bien mes frères et sœurs, lorsque nous sommes une masse de sang, Dieu nous a aimés. Et il a préparé une destinée glorieuse pour chacun de nous. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Nous devons en être conscients. Revenons à notre texte de ce jour, de celui de 1 Samuel 2, du verset 6 au verset 9. Il est question de Anne, cette femme qui n'avait pas d'enfant, Maria Elkana, dont la coépouse Pénéla ne cessait de se moquer d'elle parce qu'elle était stérile. Sa stérilité était un plan divin. Et bien, mes frères et sœurs à Christ, Anne a versé d'abondantes larmes devant l'Éternel pour lui demander un enfant. Une fois arrivée à Shiloh, comme vous avez coutume d'y aller, pour le sacrifice, Anne resservait de Elkana une double portion. Arrivée à Shiloh, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne ne s'est plus regardée comme cette femme stérile. Elle a plutôt regardé à Dieu, aux intérêts de Dieu, à la priorité du royaume. Elle s'est rendue compte que Ophné et Phiné n'honoraient pas Dieu, ne servaient pas Dieu. Elle a dit au Seigneur, si tu peux me donner un fils. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est ainsi qu'elle va adresser sa prière à l'Éternel. Si tu consens à regarder la détresse de la servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le roseau ne passera pas sur sa tête. Cette femme abattue qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, cette femme qui est venue pleurer devant l'Éternel, elle a versé l'abondante larmes parce qu'elle voulait un fils. Mais une fois à Shiloh, elle se rend compte que Ophné et Shiloh, les fils d'Élie, ne servent pas l'Éternel, n'honorent pas Dieu. Anne décide de consacrer cet enfant à Dieu, de le prêter à Dieu durant toute sa vie. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Quel amour, elle n'a pas regardé à sa situation de femme stérile. Elle n'a pas regardé à Pénina qui se moquait d'elle. Quand Pénina se moquait d'elle, elle n'a pas répliqué à Pénina par amour parce qu'elle sait qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à son problème. Bien, mes frères et sœurs, tu aimeras ton prochain comme toi. Qu'importe les moments difficiles que nous traversons, face aux injures, laissons à l'Éternel. Il est le juste juge. Il est écrit dans la parole de Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous devons en être conscients. Il y a un Dieu qui voit tout, qui regarde les cœurs. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Anne a versé d'abondantes larmes, sincèrement parce qu'elle voulait un fils. Mais cependant, elle a regardé aux priorités de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, Anne a confié à Dieu la priorité. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, Anne vient remercier Dieu. Cette femme qui n'avait pas d'enfant. Cette femme qui, à chaque fois, sa copine se moquait d'elle, a poussé à se lever contre lui. Cette femme qui a compris qu'il fallait plutôt s'adresser à Dieu pour son. Pendant qu'elle était toujours à Shiloh, elle parlait à l'Éternel. Elle confiait sa situation. Elle versait d'abondantes larmes devant l'Éternel et non devant les hommes. Aujourd'hui, lorsque nous revenons à notre texte de ce jour, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Bien, mes frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu puissant, un Dieu redoutable, celui qui a créé le contenant, le contenu. Du premier au sixième jour, il a tout créé. Le septième jour, il s'est reposé. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, aujourd'hui mère d'enfant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout pouvoir est entre les mains de l'Éternel. Il fait descendre du séjour des morts et il fait remonter. C'est un Dieu des temps des circonstances.
C'est un Dieu qui décide de tout. Il fait descendre ses des morts. Il fait remonter. Toute la puissance est entre les mains de Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette femme n'avait pas d'enfant. Et oui, bien mes frères et sœurs, son fils, Samuel, que Dieu donnera, sera le plus grand juge, sera le plus grand juge en Israël. Son fils Samuel sera un prophète, une femme à qui on n'attendait même pas d'enfant. Il est écrit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Anne n'aura pas seulement Samuel, elle aura encore. Il abaisse et il élève. Bien mes frères et sœurs en Christ, Anne n'avait pas d'enfant. Sa stérilité était divine. Aujourd'hui, elle devient mère porteuse. Elle est maman. Elle a des enfants. Dieu l'a élevée. Dieu l'a distinguée. Pendant qu'elle recevait des injures de sa épouse Pénina, elle n'a pas regardé à la distraction de Pénina. Elle a plutôt regardé à la parole de Dieu. Elle a su se diriger vers Dieu. Parce qu'elle sait que Dieu est la solution à son problème. Dieu l'a élevée par un seul fils. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible. Oui, bien, mes frères et sœurs, dans des situations difficiles, quand nous faisons face aux situations difficiles, qu'importe notre situation dans la vie, ne jetons pas bras. Regardons à l'Éternel, parce qu'il est le Dieu qui maintient le calendrier de notre vie. Il est le Dieu qui détient la destinée de notre vie. Il est le Dieu qui peut nous sortir d'une situation telle que mentionne de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible. Dieu peut le faire. Il peut vous retirer de votre situation où vous vous trouvez pour vous élever au-delà de votre espérance, au-delà de vos espérances, parce qu'il est le Dieu qui planifie. Pour les faire asseoir avec les grands. Il peut vous distinguer. Il a distingué Anne d'ailleurs. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle est distinguée. Elle est mère d'enfant. Elle vient aujourd'hui chanter le louange de l'Éternel. Et il donne en possession un trône de gloire. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre Seigneur se glorifie au travers de nous. Il se glorifie au travers de nous parce que quand nous acceptons Dieu sincèrement, quand nous l'avons au plus profond de notre cœur, puisque Dieu regarde au cœur, Dieu se glorifie au travers de notre vie. Nous devons en être conscients. Qu'importe la position que vous avez aujourd'hui, que vous soyez directeur, ministre, sachez que c'est Dieu qui vous a permis de pouvoir occuper ce poste. C'est Dieu qui vous élève au moment opportun. C'est Dieu qui vous distingue au moment opportun. Et quand vous avez conscience que Dieu vous a sorti de la situation, comme mentionné, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Oui, bien mes frères et sœurs, tout est possible avec Dieu. Il est le Dieu du possible, l'impossible. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, oui, c'est l'Éternel qui appartient les fondements de la terre. Il a créé le continent, le contenu. Du premier au sixième jour, il a tout écrit. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsqu'il est mentionné, oui, c'est à l'Éternel qu'appartient les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Le monde existe. C'est Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Nous devons savoir que Dieu a créé toutes choses. Et revenir à Dieu à tout moment, bien mes frères et sœurs, comme Anne. Revenir à Dieu à tout moment. Il a tout créé, il a confié à l'homme afin que l'homme puisse dominer, que l'homme puisse diriger. À partir du moment où l'homme fait face à une situation difficile, comme Anne, il faut retourner à Dieu, comme Anne. Il faut revenir à Dieu, comme Anne. Il faut revenir à lui, pleurer, lui confier la situation. Au but, il y a barrière. Parce que lui, il a conscience, il sait, il a créé les fondements, c'est écrit. Oui, c'est l'Éternel qui a passé les fondements de la terre. Il connaît les fondements de la terre. C'est sur eux qu'il a établi le monde. Il regarde les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Dieu gardera nos pas. Bien-aimés, quand vous aimez le Seigneur va vous aimer. Si vous l'aimez sincèrement, le Seigneur va veiller sur vous. Comme je le dis toujours, aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Parce que Dieu est la parole depuis le commencement. Aimer Dieu, c'est de savoir déclarer la parole. Aimer Dieu, c'est de savoir méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est de mes frères, acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur,
c'est d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et mes yeux, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'acter la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne revient vers Dieu pour lui dire merci. Marquer la reconnaissance de Dieu. Marquer la grandeur de Dieu. Marquer la puissance de Dieu. Il y a que la main de Dieu qui peut ressortir toute situation impossible du possible. Anne en est un témoignage, un personnage biblique qui a vécu une situation de stérilité. Anne est devenue mère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons, il est écrit: les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Justement, les méchants seront réduits au silence. C'est écrit. Et l'homme ne triomphera pas par la force. La force nous vient de l'Éternel. Il est notre rocher. C'est à lui que nous tirons force. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, bien mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas triompher par notre force. Non, la force nous vient de l'Éternel. Toute chose est d'abord spirituelle, devons en être conscients. Alors voilà pourquoi à tout moment, nous devons confier à l'Éternel. Quand nous confions une situation à l'Éternel, bien mes frères et sœurs, lorsque nous avons pleuré devant l'Éternel pour une situation quelconque, il faudrait que, après l'exaucement, nous sachions revenir comme Anne, dire merci à Dieu, comme Anne, acclamer Dieu, comme Anne, célébrer Dieu, comme Anne, témoigner Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous lisons dans Jean. Il est écrit: témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. Il faudrait qu'à chaque fois, nous venions témoigner la grandeur de Dieu. Lui dire merci par la louange, l'acclamer, le célébrer parce qu'il est Dieu. Il nous sort des situations. C'est écrit, bien mes frères et sœurs. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les gens et leur donne en possession un trône de gloire. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu peut tout faire. Il peut chambouler notre vie à tout moment. Il peut nous élever à tout moment. Il peut nous distinguer à tout moment. Mais bien mes frères et sœurs, il faudrait que nous soyons fidèles. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il détient le calendrier, la destinée. Dieu fidèle. Il dit dans sa parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est écrit: j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Oui, bien mes frères et sœurs, comme Anne, célébrons Dieu. Comme Anne, élevons Dieu. Comme Anne, acclamons Dieu. Comme Anne, remercions Dieu. Comme Anne, témoignons Dieu. Il est digne d'être témoigné et que toute la gloire lui revienne, l'honneur et l'adoration. Merci, Seigneur. Éternel est papa, oh, oh, le Tout-Puissant est papa, mon Créateur est mon Père, oh yo yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Bien-aimé, quand vous aimez Dieu, vous n'avez pas besoin de forcer. Quand vous aimez Dieu, vous l'exprimez tout naturellement. Quand vous aimez Dieu, ça se ressent, même dans votre façon de faire. Et mon Dieu, il nous a aimé le premier. Et mon Dieu, comme Anne, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souls. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, partie importante, qui viendront compléter cette première partie pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille afin de poursuivre en écoutant ces parties pour nous édifier. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement,
La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir s'éclairer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt de crainte de agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état, pour être
pardonner. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivra donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence, la graine porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, vient les prières, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien-amis frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre nos prières riches. Et après quoi, bien-amis, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Et Seigneur, Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour corriger. Pas?
Que 90 ans juste qui nous parle pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi,